Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Rothérapie. Alors, comme promis depuis longtemps déjà, je vais essayer de vous parler aujourd'hui des réglages par ondelette, les wavelets comme on les appelle en anglais. Ici c'est niveau d'ondelette dans Rothérapie. Donc je vais vous expliquer le principe. J'espère que la compression de la vidéo va pas être trop moche et que vous allez pouvoir voir certaines choses. Parce que du coup, quand on parle de niveau d'ondelette, on va souvent dans des détails. Et donc je sais pas de quelle manière ça va ressortir à l'écran. Mais voilà, on essaiera. Si vous voyez pas bien, prenez une photo à vous et faites les mêmes réglages que moi, vous verrez, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un fichier RAW et puis à tester dessus. Je peux peut-être même mettre un lien en dessous de la vidéo avec ce fichier RAW là, comme ça vous ferez exactement les mêmes réglages que moi. Voilà. Une chose importante, toujours pour Rothérapie, je l'ai déjà dit mais je le répète, utilisez la documentation officielle, elle est quand même relativement bien faite. Alors c'est sûr, il y a un peu de langage technique dedans, mais voilà, franchement c'est plutôt pas mal fait. C'est assez détaillé, il y a de quoi lire. Enfin, voilà, je peux que vous conseiller de faire ça. Donc vous cherchez Rawpedia, Rawpedia. Vous rajoutez Rothérapie, mais normalement Rawpedia il devrait vous trouver directement. Voilà, vous arrivez sur la page principale, cochez français, et vous avez la liste des réglages, les profils de traitement, les scripts de profils de traitement, les profils fournis et la description de tous les outils. Donc tout ce que je vous ai expliqué, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. C'est mis à jour au fur et à mesure, c'est vachement chouette. Là, la version 5.4 qui était sortie en cours d'année avait décalé les onglettes donc dans l'onglet avancé. Ça a été mis là, voilà, c'est vraiment mis à jour à chaque fois. Donc là, ici, vous cliquez sur onglettes. Et vous voyez que à la taille de la barre de défilement, il y a du texte. Il y a beaucoup de texte. En fait, il y a deux séries d'explications. Alors, je ne sais plus où ça s'arrête exactement. Vous le retrouverez forcément. Ou pas. Bon, je sais plus où c'est. Voilà, une autre lecture d'Europedia. Voilà. Donc, à partir d'ici, donc vous voyez, il y a les trois quarts, les deux tiers, où c'est une explication qui est relativement technique, mais voilà, qui se comprend à mon avis. Et à partir de là, vous avez une explication qui est formulée un peu différemment. C'est une répétition, mais c'est formulé de manière différente et qui fait que ça se comprend assez bien. C'est moins technique, c'est peut-être un peu plus, si je peux dire, un peu plus humain, avec un langage plus simple, mais avec un langage qui est peut-être aussi plus orienté workflow, la manière dont vous traitez vos photos. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous trouvez en commençant la première partie que c'est trop technique, ça vous perd, commencez à partir d'ici. C'est un peu plus, voilà, c'est une autre manière de dire les choses qui sera peut-être plus compréhensible pour vous. Voilà, je répète comme à chaque vidéo, je ne suis pas un spécialiste de la photo, je ne suis pas un spécialiste d'eurothérapie, mais je vous montre le peu que j'ai appris, et voilà, si ça peut servir de base, c'est très bien comme ça. Et si vous avez d'autres choses complétées, mettez-le dans les commentaires, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis pas un savant d'eurothérapie. Donc voilà, alors, rien ne vous empêche d'utiliser des réglages avant d'arriver aux ondelettes, d'accord. L'un des principes d'ailleurs, c'est que les ondelettes, c'est apparemment quelque chose qui se fait plutôt en fin de traitement de photo. Et donc, vous pouvez rattraper des choses que vous avez peut-être du bruit que vous auriez amplifié pendant vos traitements, ou voilà, rattraper des choses. Et comme c'est en toute fin de traitement, quasiment, c'est la dernière chose. Et voilà, vous travaillez sur votre image quasi finale. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, admettons, voilà, c'est pas ça qui est important aujourd'hui, ça sera la partie ondelette, hein, mais vous voudriez y rajouter encore un peu de contraste, même si là, bon, c'est déjà joli cette photo en fait. Bref, vous voudriez un peu compenser les hautes lumières, même si là, c'est pas forcément dramatique. Vous pourriez faire ce que vous voudriez là-dessus, passer après derrière au contraste local, voilà, réduire le bruit, bon, même si là, c'est une ISO 100, donc c'est pas dramatique. Et donc, pour arriver au réglage des ondelettes, vous arrivez dans cet onglet avancé. Avant, c'était dans, je sais plus où c'était, mais c'était pas dans avancé.
C'était dans un autre endroit et c'était peut-être un peu moins logique. Là, dans avancé, vous avez Retinect, vous avez apparence de la couleur et niveau d'ondelette. Donc, faut toujours l'activer pour que ça soit efficace, hein, que ça ait un effet. Sinon, tout ce que vous faites là-bas, ça sert à rien. Et vous voyez qu'il y a un 1 2.1 là-bas qui vous dit que les modifs ne sont visibles qu'avec un aperçu à l'échelle 1 pour 1. Donc, soit vous zoomez comme un barbare sur votre photo, hein, pour vous mettre à 100 ou 200%. Soit vous utilisez la petite fenêtre de prévisualisation, pardon, et voilà, ça vous permet surtout de changer d'endroit de temps en temps, d'aller voir un peu d'autres couleurs, d'autres zones de contraste, des choses comme ça. Donc les ondelettes, le principe c'est quoi? Le principe c'est qu'on va découper l'image en niveau de détail. Je fais grosso modo, après il y a des explications mathématiques derrière qui ressemblent à des transformés de Fourier. Mais voilà, on va découper l'image avec plusieurs niveaux. Les plus bas niveaux, donc les niveaux 1, 2, sont les petits détails de votre image. Et les niveaux supérieurs sont des choses de plus en plus grandes, des grands traits dans votre image. Donc chaque niveau, c'est uniquement la différence par rapport aux autres niveaux qu'il y a dedans. Donc vous voyez que les détails de ce niveau-là, et en différence, que si vous le voyez, ça fait que du gris. Donc par exemple ici, si vous voyez, alors ça c'est fond gris, vous allez voir un seul niveau, et ici on voit le niveau 4. Donc je ne sais pas ce que vous verrez à la vidéo, mais on voit ici les contours généraux de l'image, parce qu'on est déjà dans un niveau qui est relativement élevé finalement. Si vous mettez au niveau 1, voilà, là vous risquez de ne pas voir grand chose à la vidéo, donc refaites-le chez vous. On voit des tout petites choses, hein. Alors en plus je suis pas forcément zoomé, pardon, je suis avec deux PC en même temps. Donc vous voyez au moment où je dézoome, on voit les choses qui sont un peu grossières. Mais là c'est vraiment les tout petits détails. Niveau 2, ça va être un peu plus grand. Vous voyez qu'on commence à avoir des formes qu'on connaît. Et puis quand vous montez dans les niveaux, bah, vous avez les choses qui sont assez grosses, quoi, les gros traits de votre image. Vous pouvez penser ça comme étant les petits niveaux sont les tout petits traits que vous avez de votre image, vraiment les traits très fins que vous auriez pu faire. Et les niveaux supérieurs, ça va être l'équivalent de gros contours que vous avez fait au feutre, quoi. Quelque chose comme ça. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais si ça peut vous aider. Et le dernier niveau, c'est l'image résiduelle. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais on peut l'avoir qu'en faisant résiduel ici. Donc vous voyez qu'il n'y a plus les traits finalement, et on n'a que les aplats de couleurs, si on peut continuer l'image que j'avais donnée tout à l'heure. Et donc la grande force des ondelettes, c'est de pouvoir traiter uniquement ces aplats de couleurs là, en tout cas à mon avis, hein, de pouvoir traiter ça séparément de tout ce qui est détail de votre photo. Ce qui fait que vous pouvez aller corriger des zones trop blanches, aller rajouter des contrastes, des choses comme ça, mais uniquement là-dedans, sans aller créer du bruit supplémentaires ou des choses comme ça. Et ça, je trouve c'est assez confortable, c'est assez génial pour ça. Typiquement, si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser avec GIMP ou avec d'autres logiciels, mais voilà, moi j'utilise GIMP. Vous pouvez l'utiliser avec GIMP, et si vous faites les ondelettes sur un portrait, en retouchant les tout premiers niveaux, vous verrez vous allez supprimer les tout petits niveaux de la peau, c'est-à-dire les pores de la peau. Donc si vous faites ça, vous allez avoir un visage avec une peau qui aura l'air de plastique. Et au contraire, si vous allez dans des niveaux suivants, vous allez pouvoir corriger les imperfections de la peau qui sont à un niveau un peu plus grand, sans toucher aux traits du visage qui eux sont les derniers niveaux, et sans toucher aux pores de la peau. Donc vous allez garder une peau relativement naturelle. Voilà. Je sais pas si... J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Vous me confirmerez dans les commentaires s'il vous plaît. Donc voilà, donc là ici on vous dit la force des ondelettes, le niveau d'ondelette, alors par défaut il est sur 7, si vous baissez de trop, ben, les niveaux sont plus très... Ouais, vous voyez que l'image qui reste à la fin, il y a encore trop de choses dedans en fait, c'est pas assez découpé, vous n'allez pas bien séparer vos traitements, on va dire ça comme ça. Si vous montez plus, bah, c'est encore mieux, vous voyez que l'image résiduelle il reste plus grand chose, hein, à part des très, très vagues couleurs. Le seul inconvénient de monter plus, c'est que le temps de traitement il va augmenter, parce que c'est des méthodes mathématiques derrière, des traitements relativement lourds quand même, et du coup ben, au plus vous montez, au plus vous allez avoir besoin de ressources. Si c'est pas votre problème, bah, très bien, vous continuez comme ça, hein. Mais voilà, le 7 par défaut, plutôt pas mal. Je sais que sous GIMP j'en utilise que 5, c'est pas dramatique non plus. Voilà, chacun il fait comme il veut. Le Rothérapie recommande de laisser en image entière.
et de commencer à découper par morceaux. Là, il va faire du traitement en découpant l'image par zone. Ça, c'est si vous avez des problèmes de performance, votre PC il rame un peu. Le mien a 7 ans et il travaille encore très très bien sur des photos à 18 millions de pixels. Voilà, 18 millions. Avec les 7 niveaux, je suis rarement embêté. Je pense pas que ça prenne plus de temps que ça. Enfin, je ne trouve pas en tout cas. Donc voilà. On va remettre notre image. Donc tous les niveaux, dans toutes les directions, vous récupérez la totalité de votre image. Et donc l'intérêt de ce niveau donc par ondelette, hein, alors, on va le laisser relaisser sur image entière. Alors il y a des réglages ici aussi, lisez la doc, moi j'y touche jamais, mais a priori dans certains cas ça peut faire des choses. Je reviens sur une idée que j'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, je trouve pas que mes images sont, mes photos sont super au point de passer 1 heure dessus pour la retoucher. Je trouve que mes photos sont pas encore gêne. J'essaye de m'améliorer, de travailler un peu, mais voilà. Et du coup, je passe pas énormément de temps sur mes photos, et donc je vais pas dans tous ces réglages-là pour chaque image. Après, voilà, si vous faites des choses un peu plus poussées que moi, vous êtes meilleur que moi en photo, ce sera certainement le cas, on va dire. Fouiller, essayer. Voilà, donc ça c'est plutôt des visualisations en bas, hein, les différents niveaux, et le réglage du niveau d'ondelette qui est le principal en fait. Hein. Voilà, après on n'en a plus besoin. Donc vous allez pouvoir gérer le contraste de votre image, mais en touchant par niveau, donc en touchant juste essentiellement les gros traits ou essentiellement les petits traits. Donc voilà, il suffit de l'activer. Alors si on se met pas un pour un, on va pas voir grand chose. Donc faut pousser à l'extrême hein, pour voir le rendu que ça fait. Vous voyez que là c'est pas violent. Voilà, on a augmenté le contraste. Donc je sais plus si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais l'intérêt des ondelettes c'est pouvoir travailler niveau par niveau et donc de laisser les petits niveaux dans lesquels il y a du bruit pour gérer plutôt les niveaux au-dessus, pouvoir au contraire débruiter, travailler sur cela sans toucher trop aux autres traits de la photo, on va dire, aux autres niveaux de la photo. Et donc voilà, ça permet de différencier le traitement. Et c'est déjà ce qui est utilisé dans les outils de débruitage, que vous avez réduction de bruit ici, quand vous avez contraste local, il y a plusieurs outils qui utilisent déjà ces choses-là par derrière, les niveaux d'ondelettes. Voilà, après tout est regroupé ici, donc c'est pratique, je trouve. Sans aller cocher tous les curseurs à côté. Et en plus, c'est en fin de traitement. Voilà ce que j'avais déjà dit tout à l'heure. Donc vous voyez, en l'activant, et que là on est en train de lisser tout ce qui est ici. En le réglant de cette manière-là, on est en train de lisser les choses ici et d'augmenter le contraste général finalement. Quand je rallume. Alors c'était l'inverse puisque je l'avais désactivé. Vous voyez que ça donne une espèce de peps à la photo, mais après voilà, les zones foncées, voilà, il y a des choses qui sont... Bon là c'est fort, hein. Après faut voir sur quelle photo le faire. Sur des fleurs on a envie d'avoir en général un rendu doux, donc du coup pas forcément mettre trop de contraste, alors que sur des bâtiments, l'architecture, des fois on a envie d'accentuer un peu pour voir plus les textures, les choses comme ça. Vous voyez que là aussi on commence à avoir des halos qui se forment, je trouve, quand on l'a, donc c'est pas la meilleure idée qui soit. Bon, moi je mets toujours un petit coup de contraste là-dessus, mais pas de manière dramatique. Donc vous voyez que là on voit le détail, donc je vous disais l'inverse tout à l'heure, mais on voit le détail. Là c'est relativement lissé, on se doute qu'il y a des zones un peu plus claires, un peu plus sombres, et là on accentue encore les détails. Après, le contraste, vous pouvez tout à fait le gérer là, sans vous embêter des niveaux, hein. Ça c'est vous qui voyez. Alors on peut gérer le chromaticité, donc l'équivalent de la saturation. C'est pas exactement ça, je sais bien, mais l'équivalent de la saturation, on peut le gérer là en saturant plutôt les petits niveaux plutôt que les grands. Bon voilà, c'est des choses que j'utilise très très peu moi personnellement. Parce que je le gère dans les autres endroits là-bas et je vois pas trop en quoi les ondelettes elles apportent quelque chose à ce niveau-là. On pouvait gérer le virage aussi de la même manière. Les réglages sont exactement identiques à ce que vous trouvez ailleurs, hein, un peu de choses près.
Je vous parle de ce que j'utilise. Donc là, les trois premiers, pas trop. Débruitage et affinage plus. Alors je le fais à la mode facile, hein. J'active ça et je laisse lié à la force de la netteté des bords. Et donc du coup, je gère tout dans netteté des bords et lui, les paramètres vont suivre en fonction de ce que j'aurais fait là. D'accord. C'est la manière feignasse de le faire, on va dire ça comme ça. Après, sinon, vous pouvez le décocher, le gérer vous-même, hein. Donc débruitage, alors débruiter une image qui n'a pas beaucoup de bruit, hein, mais voilà. Donc là, vous avez tout premier niveau. Et si vous montez après dans les niveaux suivants, bah, en théorie il y a moins de bruit. Le bruit il est vraiment pixel par pixel. Alors, la doc l'explique mieux que moi, mais les premiers niveaux correspondent à des zones qui font un pixel de rayon. Donc vous avez juste une zone de 1 pixel, 2 pixels vu que c'est un rayon. Et donc le bruit ça correspond à ça. Si vous allez au niveau 2, ça va être des zones de rayon de 2 pixels, des détails qui font cette taille là on va dire, hein. Et au niveau 3 vous allez avoir des détails de 4 pixels de rayon, et au niveau 4 vous allez avoir 8 pixels, et donc vous avez des zones de plus en plus grandes. Donc le bruit c'est souvent juste un petit point ou deux collés, donc il va plutôt se gérer là. Alors je gère pas bien ces curseurs là, c'est pour ça que je coche ça aussi, c'est plus facile. Mais vous pouvez mettre donc, laissez votre curseur dessus, vous le voyez, hein, le débruitage et la force du débruitage. Alors c'est assez complémentaire. Ça c'est activé, ça aussi. Là niveau 1, on n'a pas forcément tout rayé. Et là au moment où je bouge le niveau 2, on voit que le bruit il est surtout là-dessus, hein. Donc vous montez le niveau 2 et puis après vous réglez la force du débruitage. Alors je maîtrise pas bien ces curseurs là, j'ai tendance à faire à peu près moite-moite. Hop, à le laisser au milieu. C'est souvent quand il y a des outils avec un rayon et une force, hein, c'est un peu pas toujours évident de savoir ce qu'on fait. Mais voilà, niveau 2, et puis après vous gérez avec ça. Alors vous allez vite voir que, même si vous ne voyez pas tout de suite à l'écran, mais ça lisse quand même. Parce que dans votre image, il y a des détails qui sont de ces niveaux-là. Et donc si vous faites trop, c'est le même effet que quand vous faites le débruitage classique, hein. Vous vous retrouvez avec un truc tout lissé qui ressemble à rien. Donc allez-y doucement, c'est pareil, je vais rarement au-dessus des 50% parce que après c'est violent quand même, hein. Bon, puis là c'est du sang, ISO 100, enfin on n'est pas obligé d'avoir des images sans bruit, hein, et là il y en a très peu de base, donc voilà, on peut le gérer avec ces curseurs là. Après vous pouvez monter bien évidemment au niveau 3, 4, mais le bruit va se retrouver dans les premiers niveaux en théorie. Donc le débruitage, alors je vais laisser lier, hop. Et la netteté des bords, ça c'est ce que j'aime bien. Alors vous allez voir que c'est assez violent en général. On va zoomer dessus. Hop. Un endroit peut-être où, voilà. Vous allez voir que dès qu'on passe à 1, vous n'allez pas le voir, c'est magnifique. Alors qu'on le voit quand on est étrangement. Voilà. Quand on le fait un cran, c'est raisonnable, mais vous voyez qu'on voit très très vite une accentuation. Et alors, quand vous sortez le JPEG, c'est encore pire. Vous voyez vraiment une accentuation très très forte. Et donc, vous voyez avec les curseurs, dès qu'on bouge un peu, là on ne le voit pas plus que ça à l'écran. Ça fait ressortir les bords, hein, donc ça donne un peu de contraste, un peu de peps à votre photo. Par contre, ça fait des choses pas belles, hein. Vous voyez là, c'est très clair. Enfin, c'est relativement doux, hein, comme fleur. Et du coup, si vous alors c'est l'inverse qu'il fallait que je fasse, je suis désolé. Voilà, c'était relativement doux. En fait, c'était flou, ça commençait déjà à être en dehors du focus. Et quand vous faites la netteté là-dessus, donc voilà, sur certains trucs ça peut être sympa. Moi, personnellement, je l'utilise en général à 10-20 maximum. Je touche très peu au rayon, au détail, voilà. Ça change la répartition, la netteté des bords, est-ce qu'elle va se faire plus sur les grands détails ou les petits. Si vous bougez trop les curseurs, vous arrivez à avoir des artefacts qui sont pas beaux sur votre photo. Donc moi je touche très peu à ça, je modifie surtout la force, avec plutôt autour de 10 d'ailleurs, même si ça m'arrive de monter un peu plus. Et si vous le voyez, faites une sortie JPEG, regardez-le, parce que là on est sur un aperçu, hein, mais vous allez voir ça fait des choses qui peuvent être rapidement très très moches en fait. On ressort trop les détails et donc ça fait pas naturel, et sur des visages ça peut être vite atroce.
Donc faites attention, moi j'utilise pas sur les visages clairement parce que c'est trop violent et puis que en général on veut de la douceur sur les visages plutôt que de la netteté. Donc voilà, donc je le réduis à 10. Et ce que je fais surtout, alors vous voyez qu'il y a plein de réglages, lisez la doc, mais j'utilise très très peu, je vous fais juste un aperçu en fait aujourd'hui, hein. Je coche la détection des bords parce que ça permet justement de cibler l'amélioration de la netteté sur les choses qui sont considérées comme des bords. Voilà, faut avoir une bonne définition de ce que c'est un bord, hein, mais voilà. Et j'ai tendance à prendre cette courbe là et à la réduire un peu pour encore diminuer l'effet. Et que si je le mets voilà, comme ça, on voit que ouais, y a des contrastes qui deviennent pas beaux, presque comme comme si on avait fait un dodge and burn raté, quoi. Il y a ici ça devient très foncé, très clair, alors que bon, c'est la même feuille, hein. Et donc le normal c'est à peu près ça, si je me trompe pas. Voilà. Et j'ai tendance moi à le réduire encore un peu. Alors le fait que la courbe est en bas ici, c'est-à-dire que sur les tout petits détails et les grands, si je me trompe pas, on n'applique pas cette netteté des bords et qu'on l'applique déjà sur une zone qui est plutôt au milieu en fait. Ça évite d'augmenter le bruit, ça évite d'augmenter des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Voilà, donc moi j'ai tendance à le rabaisser encore un peu pour réduire encore l'effet. Je trouve que même en fait en le mettant la force à 1, ça se voit pas à l'écran, mais quand vous le sortez en JPEG, au moment où vous allez passer de 0 à 1, ça change dramatiquement votre photo. Et des fois je trouve ça déjà trop fort, donc je réduis la courbe ici et je fais la détection des bords pour réduire encore l'application de ça. Donc la détection des bords, dans la doc on vous dit de laisser à des niveaux élevés, parce que sinon il ne va pas détecter la bord, il va l'appliquer nulle part, ce que j'en comprends. Le seuil bas c'est pour éviter le bruit, donc si vous voyez que ça amplifie quand même du bruit, bah vous le remontez encore d'un cran, hein. Et je ne sais plus si c'était à 20 ou 25, voilà. Et le seuil haut, bah, ça vous permet d'éviter de ne pas tout détecter comme des bords et donc de traiter encore moins de zones aussi, mais plutôt sur des grands détails cette fois-ci. Alors il y a algorithme amélioré, je n'utilise pas non plus, hein, mais voilà. Vous pouvez... Moi je pense que si déjà on utilise correctement tout ça, c'est plutôt pas mal, hein. J'utilise jamais le gamut, je peux pas vous dire. Et après ce qui est vraiment intéressant, ça c'est l'image résiduelle. Donc l'image résiduelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les aplats de couleurs presque sans les traits, quoi, hein. On a juste le coloriage de fond, mais on n'a pas les traits d'ensemble de la photo. Et donc là où vous pouvez modifier donc juste les ombres, vous pouvez encore les amplifier. Alors, là, c'est juste pour l'exemple, hein, mais je le ferai pas sur une photo comme ça. Vous pouvez augmenter les ombres. Et donc vous pouvez jouer avec les ombres, avec les hautes lumières, donc avec toujours un seuil, hein, donc ombre et le seuil qui va avec. Si vous voulez considérer plus d'ombre, vous baissez le seuil encore et il va en prendre plus dedans. Et les hautes lumières, donc si vous voulez réduire, et là il va s'appliquer vraiment qu'à des zones toutes petites. Donc vous voyez, si je baisse le seuil, il va considérer de plus en plus des choses comme faisant partie des hautes lumières, et vous arrivez à des trucs dignes d'extraterrestres quasiment. Mais ça vous permet de cibler. Voilà, je trouve que ça abîme moins la photo que ce qu'on a dans les réglages d'exposition. Dans l'exposition, vous touchez à toute l'image. Ce que vous avez ici, vous touchez uniquement aux aplats de couleurs, et finalement c'est ça qu'on a envie de changer, pas les détails en fait. Donc j'aime bien utiliser ça, les ombres, les hautes lumières, pour rajouter du contraste aussi, en sachant qu'il ne touchera pas aux détails, il touche qu'aux couleurs finalement derrière. Et donc c'est un côté qui est plaisant. Alors faut pas y aller comme un barbare, hein, sinon ça ressemble à rien. Mais moi je mets 10, 15 de contraste maximum. Les ombres, les hautes lumières, c'est pareil, je vais souvent à 10, 15, 20 grand maximum sur des photos peut-être des fois un peu particulières. Et donc l'équivalent de la saturation, alors c'est pas exactement ça parce que c'est pas le même espace de couleur, mais voilà, ça vous permet de gérer ça sans toucher au contour. Voilà. Donc essayez-le, vous verrez, je trouve ça vraiment propre comme manière de faire. Alors vous avez l'équivalent des réglages de HDR ici, donc compression tonale. Alors il faut activer la force de la compression tonale, sinon vous verrez rien. Vous verrez que si on pousse, on retrouve les côtés compression tonale, donc les images HDR avec. Alors, on commence à avoir des choses pas belles, mais là on l'a fait à l'extrême, hein.
On aurait une image trop contrastée, on pourra la récupérer comme ça partiellement. Et je trouve personnellement que ça rajoute moins de bruit que quand on le fait avec ce réglage là-bas ici. Alors c'est peut-être une vue de l'esprit, mais moi c'est ce que j'en pense. Donc voilà. La compression gamma, je l'utilise pas non plus. Alors vous pouvez protéger aussi les tons de ciel ici. Ça vous permet de ne pas toucher à votre ciel, de créer des artefacts dans votre ciel. Après, voilà, on peut... Genre, il y a des choses où je vois pas toujours l'intérêt. Après, c'est peut-être pour certaines autres photos, je sais pas. Donc vous avez différentes courbes que vous pouvez encore appliquer à ce niveau-là. Vous avez les virages partiels. Les virages partiels. Et donc là, c'est toujours pareil, hein. C'est tous les réglages que vous retrouvez ailleurs, mais le fait de le faire dans les ondelettes, ça vous permet de séparer votre traitement et de pas trop abîmer votre image en fait. C'est un peu ça le résumé. Je sais pas si je vous apporte grand chose en fait avec cette vidéo, mais voilà. Et la touche finale, ça vous permet de recoller encore un coup de contraste, de refaire des choses pareilles, hein, avec contraste local, vous en faites encore un petit coup après, et une courbe de contraste normale. Donc voilà, c'est vraiment les derniers réglages que vous faites sur votre photo. Et ça permet des fois de compenser d'autres choses que vous avez fait avant. Et tout ça en utilisant les ondelettes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez, j'utilise pas grand chose dedans. Après, si ça peut aider des gens à démarrer, j'en serais très content. Un petit coup de contraste, débruitage et affinage, netteté des bords, en baissant la courbe et en mettant la détection des bords. Et les ombres et les hautes lumières, j'aime bien les régler là. Je trouve vraiment que ça se gère mieux, ça crée moins de choses bizarres que quand on le fait ailleurs. C'est mon avis. Voilà, voilà. Et après, vous le sortez et surtout, vous regardez, vous corrigez. Je trouve qu'on voit pas toujours. C'est peut-être la manière de calculer l'aperçu, je sais pas. On voit pas toujours à 100% comment ça va rendre quand on l'a ici. Parce que voilà, il fait un calcul que sur ce qui est à la photo, tout ce qui est, qui est affiché là et sur une basse définition. Quand vous le sortez après réellement en JPEG, vous l'ajoutez à la file de traitement, ça a des fois une autre bouille, donc n'hésitez pas à sortir un JPEG juste pour regarder, et puis après vous retournez, vous remodifiez des réglages. On n'a pas toujours tout du premier coup, hein. Et des fois on fait des réglages, et puis quand on regarde sa photo 15 jours après, on se dit qu'on n'aurait pas dû faire ça. Donc faut pas toujours virer les fichiers RAW tout de suite. Voilà, voilà. Bon, après coup, je me demande si c'est très très utile tout ça pour vous. Voilà, j'espère que ça vous fait un premier panorama de ces réglages-là. N'hésitez pas à retourner la doc, hein, je l'ai relu une fois hier, c'est pas mal. Après, voilà, faut en avoir l'utilité. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, inscrivez-les. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires sympathiques disant que c'est utile. C'est un peu le but du jeu, donc j'espère que celle-là sera quand même utile, même si moi, je suis pas hyper satisfait de ce que je vous ai montré. Mais voilà, si ça fait un démarrage, c'est positif. Voilà, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à expliquer pourquoi, hein. Il y a eu des commentaires, on m'a dit bah non, je suis pas d'accord parce que, ou j'ai pas aimé parce que, c'est bien, au moins c'est justifié. Mettez pas juste un pouce vers le bas comme ça, c'est un peu décourageant. Voilà, voilà. Et je vous souhaite des belles photos et amusez-vous bien avec Rothérapie.